Il y a 4 ans, on a proposé aux jeunes l'idée de les emmener en vraie Californie et donc de créer en parallèle une junior association pour asseoir le projet et pour lui donner une crédibilité. Et donc c'est un projet qui a duré 4 ans. On se voyait quasiment toutes les semaines pour préparer les actions. Donc on a dû monter des dossiers, taper aux portes pour obtenir les financements nécessaires. Moi j'étais trésorière, donc ça m'a permis de voir autre chose, des responsabilités, les comptes, tenir les comptes, avoir des rendez-vous avec la banque, s'occuper du chéquier, tout ça. J'ai appris beaucoup sur moi. On sentait la responsabilité, puis ça faisait plaisir, ça changeait. Il n'y a pas beaucoup de juniors associations venant d'un quartier qui a réussi aussi énorme, quoi, enfin, je veux dire. Même pour des gens ou des jeunes issus d'un quartier dit défavorisé, on peut arriver à faire des choses qui au départ paraissaient complètement utopiques, quoi. Ça je trouve que c'est important de redonner de la confiance aux jeunes des quartiers, de leur dire qu'il y a des choses qui sont jouables, qui sont possibles, quoi. Et puis il y a encore un aspect de confiance, c'est-à-dire des élus qui font confiance à des jeunes et des jeunes qui trouvent le courage d'aller rencontrer des élus, que ce soit les élus de la commune ou d'aller voir le député ou le conseil général à l'époque, et de leur dire voilà, on a un projet, on souhaite défendre notre projet, et ça c'est très très important, et ça je pense que ça leur servira aussi pour la suite, quoi. Au début on y allait, on s'est dit mais on est qui nous pour aller les voir, et puis petit à petit on avait notre petite place à nous aussi, quoi, donc. Quand on a commencé à parler du projet, tout le monde s'est moqué de nous, personne qui y croyait, même ici au quartier personne n'y croyait. Ma mère, quand je lui ai dit au début, elle a rigolé. On n'a rien fait de plus que ça, quoi. Se servir de toute leur énergie et leur envie de faire pour y arriver, quoi. Quand on est quotidiennement à leur contact, on se rend compte qu'ils ne sont pas éloignés plus que ça de la République ou des valeurs. Et au contraire, ils les partagent, ces valeurs. En menant ce genre de projet, en s'obligeant à s'ouvrir à la société, que ce soit auprès des élus ou des autres partenaires, de fait, on prend aussi sa place dans la société. Et maintenant, par exemple, les élus, je pense, ont bien pris conscience qu'il y a un réel potentiel parmi ces jeunes-là et qu'il existe comme partout ailleurs. Tout ça, c'est des éléments, évidemment, qui viennent alimenter ces aspects-là de citoyenneté. Ça nous a permis de nous évader, de changer de décor un peu. Après, moi, j'avais envie d'élargir ça, de continuer pour les autres jeunes du quartier, qu'on ne soit pas les seuls à en bénéficier. Bien sûr que je leur ferai, même si c'est avec des personnes différentes, avec des âges différents, je leur ferai. Même si c'est qu'un petit truc en bénévolat, je leur ferai. Alors la régie de quartier de l'Axou Province, elle existe depuis 2004. Donc on a fêté les 10 ans en juin dernier. Et c'est un chantier d'insertion et on a un agrément de l'État pour employer 25 salariés. Et on a environ 15 nationalités différentes, des personnes qui ont des passés tous différents, des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas de diplôme, et des personnes qui avaient des diplômes dans leur pays mais qui ne sont pas reconnues en France. Le but, c'est de rendre les habitants acteurs pour qu'ils améliorent leur cadre de vie et qu'ils respectent leur cadre de vie. C'est un chantier qui a été fait l'année dernière pour la fête de la régie de quartier. Donc c'est tout du matériel qu'on a récupéré dans tout ce qui est jeté par les habitants. C'est au milieu des immeubles, c'est un petit square qu'on a essayé d'égayer pour les quartiers. Là, ça nous a déjà permis d'apprendre un petit peu à travailler le bois, les pneus, la peinture, à récupérer, à ne pas gaspiller. On a vu que les gens, les enfants, tout le monde participait, ça donnait envie de prolonger ce projet, quoi. Les habitants comprennent qu'on est là pour eux et que eux peuvent aussi agir. Alors forcément, ils deviennent citoyens à part entière dans leur cité, quoi. Et c'est ça qui est notre objectif au final. Donc maintenant, on va aller à l'appart atelier pour vous présenter ce qu'on y fait. Dans cet appartement pédagogique, Nathalie, qui est la chef d'équipe second œuvre de la régie de quartier, anime des ateliers tous les jeudis matins pour les habitants. Elle va apprendre aux personnes qui souhaitent rénover ou embellir leur appartement, faire de la peinture, etc. Et on fait aussi de la rénovation de meubles depuis quelques temps. On ramasse les hétérogènes sur le quartier tous les mercredis matins
et ça correspond à peu près à 800 mètres cubes par an, donc c'est énorme. L'idée c'est de donner envie aux gens déjà de récupérer et de rénover à moindre coût et surtout de recycler des objets qui sont destinés à la poubelle, quoi. Et de donner un coup de jeune aux appartements aussi, hein. Donc avec rien. C'est de pouvoir faire en sorte que les habitants puissent prendre en charge leur territoire, c'est leur quartier. Et oui, ça prend du temps, la régie a 10 ans aujourd'hui. Et tout se met en place, mais tout doucement. Mais alors, avec l'avantage que ce soit dans la durée, effectivement. Ouais. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des échanges qui se font entre les gens qui nettoient le quartier et les habitants. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des techniciens qui viennent nettoyer le quartier, mais c'est bien des gens qu'on connaît, qu'on reconnaît, à qui on va pouvoir demander des services, à qui on va pouvoir parler. Et du coup, le salarié aussi donne du sens à son travail, quoi. L'habitant parle à l'habitant, et ça, je crois que c'est la clé de notre succès, entre guillemets.